avais déjà parlé du samouraï et je voulais revenir, mais plus largement, sur Alain Delon avec le Cercle Rouge que j'ai vu quand il était sorti. Et oui, je ne suis pas un perdreau de l'année. Bon, quand même, j'étais très jeune, mais j'allais au cinéma très jeune, tout seul à La Rochelle. Il y a des films qui sont plus que des films, qui marquent, je pense, l'histoire du cinéma. Et vous savez, dans ma petite série, j'essaie de parler des films à travers un acteur. Et je crois que Spartacus, vous avez reconnu le film, et Kirk Douglas, je pense que c'est vraiment l'exemple parfait. La planète des singes, la vraie, la seule, l'unique, sortie en 1968, c'est un des plus grands films de science-fiction avec une star immense qui était Charlton Heston et dont je vais vous parler pour ce petit épisode. On est à une époque qui n'invente rien. Je suis désolé de le dire pour ceux qui aiment cette série, mais la planète des singes d'aujourd'hui, c'est un spectacle qui n'a ni queue ni tête. C'est de la CGI, c'est un dessin animé pour adultes qu'on va décérébrer parce qu'on ne raconte plus rien. On s'est tellement éloigné du propos premier de cette histoire. Il faut revenir à un cinéma avec des scénaristes, des vraies histoires à raconter, et arrêter de faire, parce que là on est parti pour dans 10 ans avoir une troisième saga de la planète des singes. Il s'agirait bien d'inventer autre chose. La force de Jean Gabin, c'est que, vous savez, dans les années, pour ceux qui ont connu les années 60-70, les Français disaient « Jean Gabin fait toujours la même chose, il gabinise ». C'était le mot qui était employé à l'époque. Mais c'était vraiment une bêtise insondable de dire ça. On s'en rend compte maintenant, au contraire. Quel génie! Jean Gabin est capable de jouer un rôle. Il peut jouer un conducteur de locomotive, un camionneur, un avocat, un magistrat. Il peut tout jouer, ce qui est la marque des grands acteurs. Les grands acteurs peuvent tout jouer. Mais en plus, il reste Jean Gabin. Il y a un petit mystère quand même. Gabin est à la fois lui-même et le personnage qu'il incarne. C'est une alchimie extrêmement complexe. Et si nous parlons encore de Jean Gabin des décennies après sa mort, ce n'est pas par hasard. Que serait Le Parrain sans Marlon Brando? Certainement un bon film, parce que Coppola est un immense réalisateur. Mais ce film est intéressant aussi parce qu'il signe le retour au premier plan du cinéma mondial de Marlon Brando, qui est un acteur pour qui tous les superlatifs sont insuffisants. C'est une icône, c'est quelqu'un qui a traversé le temps et qui est un des grands rebelles d'Hollywood. Vous savez, c'est quelque chose de tout à fait attaché à l'histoire du cinéma américain, un acteur qui s'oppose à cette industrie puisque les Américains ont fait du cinéma une industrie. Les Français l'ont inventé, en ont fait un art. Quand arrive le projet du Parrain, Brando veut tourner le rôle. En fait, Marlon Brando veut redonner un souffle à sa carrière, mais les studios, en l'occurrence la Paramount, ne veut absolument pas entendre parler de Marlon Brando. Ce n'est pas grave, Marlon Brando décide, lui qui est quand même une star énorme, de repasser des castings. Et là, je crois quand même, parce qu'on dit souvent que ces acteurs sont capricieux, etc., mais ils sont aussi capables de la plus grande des humilités. Et Marlon Brando, génial, c'est un peu l'histoire de Sean Connery, quand il va voir Jean-Jacques Hano pour avoir le rôle de Guillaume de Baskerville. Eh bien, Marlon Brando met des Kleenex dans ses joues, comme un hamster, et il a créé le personnage de Don Vito Corleone.